Bonjour à tous les amis et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. On va faire l'essai du New Beetle 2 litres TSI 200 chevaux en DSG. Je la trouve sublime. Elle a une config mais franchement je kiffe. Blanche, les jantes dorées. C'est ce qui donne tout à la voiture hein. Clairement elle m'a tapé dans l'œil direct. En 18 pouces. Avec les étriers rouges, je la trouve magnifique. Et comme d'habitude, je l'ai essayé un peu avant pour la chauffer. Et clairement, ça marche fort. Voilà une petite ligne. Hop. Je pense pas que c'est une complète parce que fait pas non plus trop de bruit, mais ça va déjà. Elle pétarade un peu et tout. Mais j'adore cette voiture. Le petit béquet noir. Ah, ça donne du charme. Elle est vraiment sublime. J'adore la petite barre à lui là. Les rétros noirs. Elle est super belle. Alors j'étais pas fan des anciennes New Beetle. Pas du tout même. Pour moi, après encore une fois les goûts et les couleurs ça appartient à chacun, mais je trouvais ça dégueulasse. Et celle-là, et bah je la trouve magnifique. L'intérieur il est fou. Ah, le petit rappel de blanc sur les portières. Bon là bah je sais pas si ça tient quelque chose ça. Les sièges magnifiques. Franchement l'intérieur il est dingue. Bon, il y a deux places derrière. Ciel de toit noir. La petite DSG. Le petit rappel de blanc sur le volant. Là sur le tableau de bord pareil. Je la trouve magnifique. Vraiment. Et contrairement à la vidéo précédente que j'ai fait sur la Clio 3 RS. La Clio 3 RS, je l'avais dit, c'est très mou. Ça roule pas. Ça, les mêmes chevaux. Bon ça c'est un turbo par contre. Et on sent toute la différence hein. Par contre là ça envoie. Et ça envoie vraiment. J'ai pas non plus tapé dedans encore réellement. On va faire ça pendant l'essai. On va essayer de s'amuser un peu. Mais elle m'a surpris quand même. Elle est vraiment pas mal. Je vais ouvrir le capot pour que vous voyez le moteur rapidement. Hop. Voilà. On va regarder ça. Voilà le TSI qui est très très propre. Là, les batteries chez Volkswagen quand elles sont protégées comme ça me dégoûte aussi. Et voilà, la voiture elle a presque 100 000 km, elle a 99 000 km. On va dire elle est quasi neuve. Et honnêtement pour le même prix, on va dire à 2000 € près que la Clio 3 RS, ça n'a rien à voir. Là on est sur un budget de 15 000 €. Elle a 100 000 bornes, elle est super entretenue, elle est quasi neuve, on peut le voir hein. Elle n'a pas une rayure, elle a rien. Comme on va dire encore une fois quasi toutes les voitures de chez Car Traders, parce que c'est eux qui me la passent pour l'essai là. Et tout est nickel. Et en parlant vraiment de ce véhicule là, vraiment elle m'a surpris là sur les deux petites accélérations que j'ai fait. Elle a les palettes au volant, on verra ça après quand je serai à l'intérieur. Après j'aime pas les utiliser, elles sont toutes petites et puis voilà. Après la boîte en DSG on les connaît et puis ça va, elle est très très correcte. Et puis voilà pour le tour de la voiture en blanc comme ça, j'adore. C'est pour ça que j'ai mis des petites baskets blanches.
la petite veste blanche, je me suis mis raccord. Mais j'avais vraiment envie de l'essayer. Ça fait un moment que je tourne autour. Elle devait être vendue, donc j'avais pas commencé la vidéo. Et puis là on m'a dit que le gars s'est désisté, donc j'en ai profité tout de suite pour la prendre. Je suis sorti du boulot et j'ai dit, même si je suis fatigué, je pense que ça peut se ressentir un peu là sur la vidéo, je suis un peu claqué. Mais j'ai dit je vais la faire absolument parce que je la trouve magnifique et je voulais vous en faire profiter aussi. Donc il fallait que je le fasse. On va regarder un peu le coffre. Voilà. Bon, qui veut pas s'ouvrir, ça on verra bien. Mais voilà, en gros on va passer tout de suite à l'essai. Et puis au moins vous allez voir ce que ça donne. Elle chante un petit peu. C'est pas fou, mais c'est voilà, comparé à tout ce qui me manquait sur la Clio 3 RS, bah c'est pas du tout les mêmes véhicules, hein. Mais voilà, tout ce que je reprochais à la Clio 3 RS qui m'a franchement déçu, bah là je le retrouve dans celle-là. Ça roule, ça marche dès qu'on appuie, mais si on appuie un peu trop fort au démarrage, elle patine. Elle fait un super beau bruit, c'est pas trop, c'est pas faible, c'est ce qu'il faut pour moi, enfin à mon goût à moi. L'intérieur il est bien, il est confortable, ça tient la route, ça roule, c'est beau. Et puis là les jantes dorées, bah, je trouve que ça fait magnifique dessus. Si on m'avait dit tiens on va mettre des jantes dorées sur une voiture comme ça, blanche et tout, j'aurais dit bon. Mais en vrai quand on les voit là, je trouve que ça donne un charme de fou à cette voiture. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'essai et on se retrouve tout de suite. Allez, on va passer à l'essai tout de suite. On va démarrer. Hop. Donc voilà pour l'intérieur. Là tout ça c'est tactile. On connaît les intérieurs Volkswagen, hein. C'est les mêmes sur les Golf. Par contre là il y a un petit écran. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Vous me le direz en commentaire. Moi je connais pas du tout. Je sais pas vraiment pas ce que c'est. Les petites boîtes à gants là. Avec le petit gilet jaune. Hop, la boîte à gants qui est là. Non, je la trouve vraiment pas mal. Après le bruit là à l'arrêt, ouais, pas grand chose. Mais bon, vous verrez sur la route, ça change un peu. Et c'est plutôt pas mal. On va mettre le téléphone là pour pas qu'il se casse la gueule. Et c'est parti, on y va pour l'essai. On se met en mode S direct, hein, on va pas chercher à comprendre. On laisse un peu la fenêtre ouverte pour le début de la vidéo comme d'hab. Et c'est parti. Qu'est-ce que je vous disais, ça n'a rien à voir, mais ça marche. Ah ouais. Là on peut s'amuser. Ça c'est une voiture que je pourrais rouler tous les jours. Là on peut vraiment s'amuser avec ça. Il y a les petites palettes au volant là, mais qui sont vraiment très petites, c'est un peu chiant. J'ai essayé tout à l'heure mais j'ai pas kiffé. Première, deuxième elle patine. Et là clairement il y a, voilà, là c'est une voiture à 200 chevaux là, avec laquelle on peut vraiment s'amuser. Et là on est bien. Elle a un très bon châssis aussi. Elle tient très bien la route. Après elle est montée sur du 18 aussi, donc ça joue un peu. Mais elle est vraiment bien. Je kiffe cette voiture. Il y a des voitures où quand je suis pas fan je le dis, mais là j'aime bien. En plus elle est belle, la configuration elle est bien, ça roule, il y a de la place.
Alors je sais pas si on entendra bien le bruit derrière, ça pétarade un peu. C'est léger, mais ça pétarade quand même. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde sur la route. Ah ouais, ça tire tout de suite, hein. Dès qu'on appuie, ça tire. Ah, elle patine. Première, deuxième, elle patine, quoi. C'est même pas la peine. Et ça, franchement, vraiment, je peux la rouler tous les jours. Il y a de la place. Bon, derrière, c'est pas énorme, mais il y a 2 places quand même. Devant, on est super à l'aise. Il y a des rangements un peu partout. Le tableau de bord, il est très joli, j'aime bien. Les petits contours, l'essence. Ah, c'est très con, hein. C'est très très con. Ah oui, oui, oui. C'est très 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 con. Ah, ça marche. On va laisser partir un peu de vent pour essayer de prendre le tunnel. Putain d'enculé, va. Bon, un peu trop de monde sous le tunnel. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir me rentrer dedans, là? C'est pas possible. Je vous dis que ça marche. Ah oui, ça marche. Ça marche très très fort. Oh là 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 là. Oh, je vais mettre un peu la clim, il commence un peu à faire chaud là. Hop. Alors je sais pas si encore une fois on va l'entendre dans la vidéo, mais derrière ça, moi je l'entends, ça pète un peu. Là, on sent vraiment les 200 chevaux. Là, ça roule. Et si on veut se mettre en mode drive normal, hop, elle remonte direct dans les tours. Enfin, elle redescend dans les tours, excusez-moi. Et puis, ça roule, il n'y a plus trop de bruit, ça roule tranquille. Et c'est très très confort. Pareil en ville, quand on démarre en drive, voilà, ça passe les rapports à 50, on est en 5e. Bon. Au moins ça consomme pas trop. Et dès qu'on se met en sport, là on change tout. Là on n'est plus du tout sur la même configuration. La voiture elle change. Le bruit c'est plus le même. Il n'y a plus rien qui va là. Et là ça patine. Tu vois là on est à 100, elle s'est mis en 4e. Bon encore une fois excusez-moi, il est 16 h, il y a un peu de monde. Oh là 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 là. Non, elle marche, elle marche. Oh. Et c'est maniable, c'est pas très gros, c'est... Et la gueule qu'elle a, j'aime bien.
Alors sur les anciennes, comme j'ai dit au début de la vidéo, je détestais les anciennes New Beetle. Les coccinelles, les toutes premières, là, années 60, 70, etc. Ça j'adore. Restauré et tout, c'est magnifique. Par contre les New Beetle, les premières générations, c'est, pour moi, ça reste dégueulasse. Et puis celle-là, waouh. Celle-là, elle est magnifique. Puis ça tient le pavé, quoi. On se trimballe pas dans la voiture quand on tourne, ça bouge pas. Franchement, pour 15 000 €, ça... Il n'y a pas beaucoup de voitures qui pour 15 000 € peuvent offrir ça aujourd'hui. Et là, ça envoie. Là, ce que j'aime bien sur cette entrée d'autoroute là, c'est qu'on peut tout de suite voir si la voiture elle a du couple ou de la puissance ou autre. Pourquoi? Parce que on est dans une petite montée. On n'arrive pas super fort. Et quand on met le pied dedans, on voit que la voiture si elle monte ou pas. La Clio RS, elle avait peiné à mort. Celle-là, on est sur du plat quasiment. Hein. Ah, c'est une bécane le truc. Ah ouais. Et puis contrairement à ce que je pensais, on a quand même de la bonne visibilité. Je pensais vraiment qu'on allait être tassé, faire enfermer et tout. Et en fait pas du tout. Oh ouais. Et ça c'est pareil, pour perdre son permis c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah ouais, elle envoie. Hein. Elle envoie. Et comme je disais, pour perdre son permis, c'est magnifique. Parce que là, on est très très rapidement... on monte très vite dans les tours et en vitesse. Et faut faire très attention. Parce qu'elle donne envie d'y aller en plus. Hein. Ah ouais, ça tient la route. Hein. C'est pareil, on la met où on veut dans les virages. Ça va tout seul. Ah ouais, ça va tout seul. Oh, magnifique. Et puis elle est super bien optionnée. Elle a tout. Elle a vraiment tout. Le cuir. Bon, elle a pas les sièges électriques encore une fois. Mais voilà, elle a le poste, GPS, elle a tout. Elle est... Par contre, cet écran-là, il m'intrigue. Je sais vraiment pas ce que c'est. Et la boîte DSG, bah, elle répond correctement. Après, c'est pas fou non plus. Mais elle répond super bien. Moi, j'avais l'habitude des Golf. J'avais jamais conduit de New Beetle comme ça. Surtout pas cette génération-là. Hein. J'ai jamais conduit ça. Et je suis très surpris. Très très surpris. Et ça change. La gueule, elle change à l'extérieur et tout. C'est... Elle est super belle avec le petit aileron derrière en noir. On voit qu'elle a un petit côté sportif qui est mignon quoi. Et puis j'aime bien le tableau de bord en blanc comme ça, qui rappelle l'extérieur. Même les portières. Je trouve ça super joli. Par contre là je fais des rows, j'ai bouffé une pizza juste avant, en rapide en plus dans ma voiture à moi. Parce qu'avec le travail et les vidéos, j'ai pas beaucoup de temps.
Mais bon, on va pas se plaindre. Et le volant que je trouve pas mal aussi, j'aurais vu un peu plus sportif que ça. Mais bon, il est simple. Les commandes là, bon, j'aime pas trop appuyer au bouton là, c'est pas... Je préfère quand il y a des petites roulettes ou quoi. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, la prise en main du volant, elle est pas dingue. Il est vraiment très fin. Très très fin. Ah franchement, celui qui a 15 000 € à mettre dans une voiture qui change des voitures de lambda quoi, qui veut se démarquer un petit peu et qui veut une voiture pas trop kilométrée avec toutes les options et aussi propre que ça, là pour 15 000 €. Et sportive hein, quand même hein, parce que là et elle fait un super bruit hein, vraiment hein. Je vais rouvrir un peu la fenêtre après. Mais ça souffle hein, derrière. Ah ouais, ça m'a étonné là. 200 chevaux, mais clairement. À l'envoi. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait dessus ou pas, ça j'en sais rien du tout. Je pense pas. Mais elle envoie, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'elle développe beaucoup plus que ce qu'elle devrait, quoi. Oh là 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 là. J'ai vraiment l'impression qu'elle a beaucoup plus que 200 chevaux. C'est mon ressenti personnel. Parce que là, clairement, pour moi, elle a plus. C'est pas possible. Là, quand on voit la petite ligne derrière, le petit bruit, pétarade, tout ça, la puissance qu'elle a, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite reproque de fait, j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle marche beaucoup plus que ce qu'elle devrait. Et celle-là, c'est pareil, elle est disponible sur Car Traders, sur le site. Et elle est affichée à 14 990. Et voilà, vous avez vu l'état de la voiture, vous avez vu comment elle marche. 100 000 km, enfin même pas, 99 218. Voilà quoi. À 15 000 €, une superbe voiture quoi. Ouais. C'est une de celles qui m'a fait le plus plaisir là sur toutes les vidéos que je balance. Et je suis agréablement surpris, j'aime bien. Et on est super bien assis, on est calé dans le siège. On est bien, on a de la place, on n'a pas les jambes qui collent ici. Non, non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Un petit rangement là. Et je la trouve sympa. Alors je sais pas si ça va vous plaire. On essaye de se diversifier dans les voitures qu'on essaye. Et puis voilà, encore une fois, là on va arriver à la fin de la vidéo. Je vais mettre en description mon TikTok, mon Instagram, mon Snap et le site de Car Traders. Pour que vous puissiez aller checker les voitures. Ah ouais, elle marche à mort. Oh là là. Non, clairement elle a plus que 200 chevaux, c'est pas possible. Et le freinage, il est vraiment plutôt pas mal. Donc oui, je vais tout mettre en description. Et comme ça, sur Snap, vous pourrez voir...
Oh, je kiffe. Sur Snap, vous pourrez voir en avance ce que je vais poster sur YouTube. Et puis vous me direz en commentaire encore une fois ce que vous aimeriez bien que j'essaye. On va pas faire trop peur aux cyclistes là. Ah, souffle. Oh là 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 là, non, qu'est-ce qu'elle envoie? Ah ouais. Il est arrivé au même moment. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça envoie, c'est un jouet. Quand je vous dis qu'elle patine à tous les rapports là, les deux premiers en tout cas. Première, deuxième, elle patine. C'est dingue. Oh, elle est folle. Mais quelle machine. Oh, c'est dingue. Bon, on va finir la vidéo de l'autre côté. On va pas faire chier le gars qui est au téléphone là. On va s'arrêter un peu plus loin. Extraordinaire cet essai. Oh. Ouais. Magnifique. On a prolongé un petit peu la vidéo, hein. Ah ouais, qu'est-ce que ça marche. Donc voilà, si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like quand même. Et à laisser un petit commentaire aussi. Désolé, des fois je coupe quand je parle parce que c'est pas qu'elle me coupe le souffle, mais limite. C'est limite ça. Vous savez quoi, la fin de la vidéo elle va être ici, devant chez mon frère au Go Covering. Hop, qui est pas là malheureusement, sinon on serait passé le voir. Mais voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On va refaire un petit tour de la voiture à l'extérieur. Hop là. Voilà l'engin. Et puis comme je vous disais, laissez un petit like, un petit commentaire, ça aide la chaîne. Et puis dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous voulez que j'essaye. Et je ferai de mon mieux pour essayer de trouver ce que vous me demandez. La ligne qui pète là derrière. Elle en a pris un peu dans la gueule, mais bon ça va. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine, bye.